vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voulais commencer le message par une question. Et chacun lui ce matin de lever la main, au moins 3, 4, 5 personnes, pour donner la réponse à la question que je vais poser. Alors, si on pose la question de savoir, pourquoi es-tu venu à l'église? Pourquoi as-tu choisi de venir à l'église? Est-ce que je peux recevoir les réponses ce matin? Est-ce que quelqu'un est là pour me donner une réponse ce matin? Pourquoi tu es venu à l'église? Il n'y a pas de réponse? Oui? Madame? Je suis venue à l'église pour que mon âme soit sauvée. Elle dit qu'elle est venue à l'église pour que son âme soit sauvée. Qui d'autre? Pourquoi tu es venu à l'église? Il n'y a pas de réponse? Oui? Il dit qu'il est venu pour rencontrer le Seigneur. Qui d'autre? Qui d'autre? Pourquoi es-tu venu à l'église? Pourquoi tu as choisi de venir à l'église? Oui? Oui, Rosélie. Elle dit qu'elle a choisi de venir à l'église. Pour sa sécurité. Pour le salut de son âme. Qui d'autre encore? Pourquoi? Tu aurais pu rester chez toi à la maison. Tu aurais pu aller où tu veux. Mais tu as choisi de venir dans la maison de Dieu. Pourquoi? Oui. Parle fort. Pour que son âme soit restaurée. Alléluia. Je voulais qu'on acclame le Seigneur pour toutes ces réponses. Oui. Pour le sacrifice à la croix. Yes. Ok, nous acclamons le Seigneur Jésus Nazareth. Alléluia. Alléluia. Moi, je voulais vous dire ce pourquoi je me suis donné au Seigneur. Ce pourquoi je suis venu à l'église. Ce pourquoi j'ai décidé de marcher avec le Seigneur. Ce pourquoi j'ai décidé de lui consacrer ma vie, c'est à cause de l'enfer. Je ne veux pas aller à l'enfer. Je ne veux pas aller à l'enfer. Je ne veux pas nous ça. C'est pour cette raison, moi, je me suis donné au Seigneur. Je lui ai consacré toute ma vie et chaque jour, je vis pour sa gloire. Parce que je ne veux pas aller en enfer. Amen, amen. C'est pour cette raison. D'autres diront, je suis venu à l'église pour mon mariage. Je suis venu à l'église pour le travail. Je suis venu à l'église parce que je suis malade, que je sois guéri. Je suis venu à l'église parce que les sorciers me poursuivent. C'est vrai que je suis venu à l'église. Frère, moi je suis venu à l'église. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ pour ne pas aller en enfer. C'est pour le salut de mon âme. Amen, amen. Tu n'as pas besoin de venir à l'église pour te marier. Tu n'as pas besoin de venir à l'église pour travailler. Tu n'as pas besoin de venir à l'église pour réussir à l'école, pour réussir le commerce. Tu n'as pas besoin de venir à l'église pour voyager. Moi, la seule raison pour laquelle j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, que je suis venu à l'église, c'est pour ne pas aller en enfer. Ce matin, mon thème, l'enfer, une réalité. L'enfer, une réalité. Amen, amen. C'est une réalité. Le Seigneur lui-même en parle. La Bible en parle. Souvent, nous les chrétiens, nous ne prêtons pas attention. Nous ne prêtons pas attention. Et pourtant, la seule raison pour laquelle Christ est venu sur la terre,
C'est pour nous sauver de la gêne. Pour ne pas nous soyons trouvés en enfer. C'est pourquoi il va sacrifier sa vie. C'est pourquoi il va sacrifier sa vie. Pour toi et moi, on n'aime pas en enfer. Frère, l'enfer est une réalité. Dis ça à ton frère. Dis ça à ta soeur. Amen, amen. Nous allons parcourir quelques textes bibliques. Matthieu chapitre 22, verset 13. Prenez vos Bibles. Aujourd'hui, quand on est chrétien, prenez vos Bibles, c'est portail prêt. Il n'y a pas de prendre ton portail, prends ta Bible. C'est un autre élément qui va conduire plusieurs en enfer. Plusieurs. Quand on prenez vos Bibles, on fait sur des portails. La Bible n'a plus de valeur. C'est à cause de cela que plusieurs iront en enfer. L'enfer, une réalité. Matthieu chapitre 22, verset 13. Je lis le premier texte avec vous. Alors, le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Liez-lui les pieds et jetez-le au dehors, dans les ténèbres, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Symbole synonyme de l'enfer. Liez le pied et jetez-le dehors. Lorsque nous lisons Matthieu 25, le verset 30, Matthieu 25, le verset 30, le texte nous dit quoi? Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Lorsque nous prenons Luc chapitre 13, Luc le chapitre 13, vous suivez avec moi, hein? Luc chapitre 13. Luc le chapitre 13, verset 25 au verset 28. Luc chapitre 13, verset 25 au verset 28. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous m'aiderez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans les rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Et que vous serez jetés dehors. Il y en a qui m'ont dit, j'étais à l'église, j'étais présent, j'étais sur cela, il dit, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Allez dehors. Frères et sœurs, l'enfer est une réalité. Si nous avons passé tout le temps sur cette terre, dans ce monde, c'est près de 50 ans pour certaines personnes robustes, 60 ans, 25 ans, 15 ans, 10 ans pour certains, 2 ans, 60 ans, 100 ans pour certains. Mais là où nous passons du temps pour toujours, c'est soit au paradis, soit en enfer. Là où nous passons l'éternité, c'est soit en enfer, soit au paradis. Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? C'est ça. Soit l'enfer, soit paradis. Peu importe les projets de mariage, peu importe les projets de voyage, dès que la mort te prend, la mort te surprend, la question, où est-ce que ton âme va atterrir? Soit en enfer,
où tu vas passer énormément de temps, soit au paradis, soit à l'enfer. Mais je suis annoncé ce matin, l'enfer est une réalité. Amen, amen. Amen, amen. L'enfer est réel. L'enfer existe. Le Seigneur a pris toutes ces paroles-là pour nous expliquer, pour nous ouvrir les yeux, pour que nous comprenions qu'après la mort, il y a la vie. L'enfer existe. C'est pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens 9, verset 27, Paul dit quoi? Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, qu'est-ce que Paul nous dit? 1 Corinthiens chapitre 9. Qu'est-ce que Paul nous dit? Dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27. Il dit quoi? Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Amen, amen. Paul avait une crainte de 5. Il craignait de se retrouver en enfer. Après avoir passé du temps dans l'église, après avoir chanté, après avoir prêché, après avoir porté les offrandes dans l'église, après avoir visité les frères et sœurs, Paul craignait de se retrouver au dernier jour en enfer. Il avait cette crainte en lui. Il avait cette peur qu'après avoir visité l'église, qu'après avoir dansé, qu'après avoir prêché, loué, qu'après avoir dirigé, qu'au dernier jour, il se trouve en enfer. Ça veut dire ici, je traite durement mon corps. Je le tiens à assujetti. Amen, amen. De peur que je me retrouve en enfer. Paul déjà avait peur de se trouver en enfer. Pour nous dire que l'enfer est une réalité. Cela est vérifié. Ne vous laissez pas tromper, baigner par les histoires à donner de vous. L'enfer est une réalité. Et nous sommes tous là pour aller au ciel. Nous sommes tous venus au Seigneur pour aller au ciel. Paul dit, je tiens mon corps. Et le corps devient un problème. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Notre corps appartient à Jésus-Christ. Notre corps, c'est la maison de Dieu. Et ce corps a des exigences. Le corps vécu dans l'impudicité, le corps vécu dans l'adultère, dans le mensonge, dans la masturbation. Frère, si tu te mets dans ça, tu meurs, tu vas aller en enfer directement. Tu vas en enfer directement. L'enfer, c'est une réalité. Et là, qui viennent à l'église, ils jouent à leur corps. Ils jouent à leur vie spirituelle. Ils ne la prennent pas au sérieux. Ils sont dans l'impudicité, dans l'adultère, dans l'ivrognerie, dans les choses, dans la masturbation. Tu rentres en enfer directement sans embouteillage. Il faut jouer à ton corps. Il faut jouer à ta vie. Il ne faut pas l'obéissant. Fais ce que tu veux. Tu vas en enfer. La mort peut te surprendre à tout moment. Je dis bien, la mort peut te faucher à tout moment. À tout moment. La mort peut te prendre à tout moment. Ça peut être par accident, ça peut être par AVC, ça peut être une diarrhée, ça peut être une cardiaque. La mort peut te prendre à tout moment. Et dès les hommes où la mort te fauche, c'est fini pour toi. Ou c'est le paradis, ou c'est l'enfer. C'est pourquoi Paul dit, maintenant quand ils sont encore en vie, je tiens mon corps, je maîtrise mon corps. Quand mon corps se lève pour se livrer à l'électricité, quand mon corps se lève pour se livrer à l'adultère, quand mon corps se lève pour se livrer au mensonge, à la masturbation, quand mon corps se lève pour le péché, je dis non mon corps, de peur. Je ne vais pas dans l'enfer. Aujourd'hui, on s'arrête dans l'église. Insoumis, désobéissant. Chacun fait ce qu'il veut. On n'a pas la vision. On prend les lieux à la je m'en fous. On vient aujourd'hui, on ne fait pas demain, on traîne, on s'en fout. Frère, tu iras à l'enfer. Tu iras à l'enfer. Il y en a parmi vous qui sont, j'ai dit, qui sont chrétiens. Mais ils refusent de faire le baptême. Tu mets, tu vas à l'enfer.
Je te dis, c'est-à-dire que tu es chrétien. Ça fait 1 an, ça fait 2, mais tu refuses le baptême. Tu meurs, tu vas toujours en enfer. Je vais te dire ça aujourd'hui. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation parce que de ton vivant, quand tu aurais encore le Seigneur, tu as refusé de te faire baptiser pour des raisons que toi tu connais. À cause de ces raisons, tu vas en enfer. Joue avec ta vie. Joue avec ta vie. Joue avec ton corps. Il faut tirer ton corps à dire n'importe quoi. Il faut mépriser l'œuvre de Dieu. Il faut t'attendre comme tu veux. Tu iras en enfer parce que tu auras méprisé l'œuvre de Dieu. Tu auras méprisé la volonté de Dieu. Tu auras vécu comme toi tu l'entends. L'enfer, la porte de l'enfer va s'ouvrir devant toi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Joue ta vie. Quand on dit viens à l'église, il y a les prières véhicules, il faut jouer ta vie. Amuse-toi. Tu vas terminer ça en enfer directement, sans embouteillage. Nous l'avons bien. Sans embouteillage. Ton corps est le temps du Saint-Esprit. Et tu vis dans le péché. Tu es plongé dans le péché. Le péché est devenu ta nourriture spéciale. Tu as pris le péché, tu l'as attaché à ton cou. À cause de cela, tu ne veux pas te repentir, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Tu ne veux plus te repentir. Aujourd'hui, les gens prennent partout pour dire non, il n'y a plus de repentance, tu es chrétien, tu vis comme tu veux. C'est faux. C'est la tromperie. C'est le raisonnement des hommes. C'est le raisonnement des hommes. Oui, aujourd'hui, si tu as déjà le Seigneur, c'est fini. Tu as déjà dit oui au Seigneur. Donc, tu n'as plus besoin de te repentir. Tu peux vivre comme tu veux. Dans tous les cas, ton nom est déjà écrit dans le livre de vie. Donc, amuse-toi. Frère, sœur, c'est la tromperie. Satan est venu pour tromper. Il est rentré dans la religion. Et les gens sont des religieux pour tromper les gens. Pour que les aillent en enfer. Frère, si tu ne détaches pas de cette philosophie, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Si tu écoutes ces faux enseignements, tu iras en enfer. Ils vont te tromper. Tu ne vas pas avoir une intimité avec Dieu. Tu ne vas pas chercher Dieu. Tu iras en enfer. La fête est une réalité. Les gens tombent. Aujourd'hui, les chrétiens sont fascinés. Ils ne s'engagent plus. Ils ne s'attachent plus à ce qui est essentiel. On court par-ci par-là. On joue. La vie, on joue avec ça. Tu vas aller en enfer. Que la mort te prend. Tu vas tout droit en enfer. Non, quand on va dire funéraire, on va dire oui, c'est un bon frère, c'est une soeur, vraiment, Dieu sait que toi, tu vas être en enfer. Mais toute ta vie, tu l'as mené dans le péché. Dans le péché, la dépravation sexuelle, la masturbation, le mensonge, la colère. Tu vis dans ces choses-là. Tu es là sans parler à quelqu'un. Et tu es dans le péché. Le péché va te conduire directement à l'enfer. Dieu ne joue pas à ça. Quand il a dit aussi, il dit, des gens vont se répondre, Seigneur, j'étais dans la maison de Dieu, je priais, je prêchais, je dansais, je dis, je ne vous connais pas. Wow. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Mais vraiment, j'étais là, Seigneur, vraiment, c'est moi qui balayais le temple, je ne te connais pas. Dehors. Des gens jouent leur vie aujourd'hui, ils ne prennent pas au sérieux. Leur vie chrétienne, c'est amusement. Après, ils peuvent être soumis. Après, ils peuvent écouter la voix du Seigneur. On prend Dieu, on le met derrière, on dit à Dieu, Dieu, suis-moi, suis-moi, suis-moi. C'est ce que je dois faire, c'est ce que tu dois faire, suis-moi Dieu. Et on met Dieu derrière et on se donne à Dieu. Frère, tu vas aller en enfer. Joue à ta vie. Amuse-toi. Tous les programmes qu'on donne à l'église, c'est pour que tu sois équipé. Tous les programmes, pour que tu sois équipé. Parce que nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat. C'est des programmes qu'on donne pour que tu sois équipé. Pour ne pas que tu perdes de vue la vision. Donc viens, prière, viens, tout ça pour que tu sois équipé, pour échapper. Mais tu joues ta vie, tu raisonnes, tu fais ce que toi tu veux. Les portes de l'enfer seront ouvertes pour toi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Tu dis que tu es chrétien. Il faut te battre, non. Non, j'ai encore les choses à finir. J'ai encore les choses à finir le monde. Non, non. Et tu le refuses, tu vas en enfer. Si la mort te prend tout de suite, sache tout droit, tu vas en enfer. Ça, je le dis tout de suite.
faut que je te dise ça clairement. Tu vas directement en enfer. Tu sors ça dans ta pensée. Qu'aujourd'hui, après, sur l'enfer, je refuse depuis longtemps de me baptiser. Ça veut dire si la mort me prend, je vais tout droit en enfer. Je vis dans le péché sexuel, la dépravation, le mensonge, la vérité, l'impudicité. Je ne suis pas marié, je vis comme je veux. Je fais ce que je veux de mon corps. Tu vas aller tout droit en enfer. Il dit dehors les impudiques. Dehors les impudiques. Dehors. Tu ne joues pas à ça. Et tu es là, tu ne prends pas ta vie au sérieux. Tu joues à ta vie, tu t'en fous. Tu es mère religieux. Tu fais ce que tu veux de ta vie chrétienne. Ça est là, on ne peut plus te maîtriser. C'est les portes de l'enfer qui sont ouvertes devant toi. Si jamais la mort te prend demain ce soir, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je tiens mon corps assujetti. Je maîtrise mon corps. Quand les vilaines pensées viennent, quand les vilains comportements viennent, quand le désir d'aller me livrer à l'amour libre, à la dépravation, à la sexualité me vient dans la tête, je dis non. Je dis non. Je vais. Je prends un moment de jeûne de prière pour me défaire du monde. Je prends un moment de jeûne de prière pour libérer ma vie. Je prends un temps de prière pour entrer en intimité avec mon Dieu. De peur que, après la mort, que me trouve l'enfer. Frère, tu cherches le travail, c'est vrai. Le travail ne va pas t'amener au paradis. Tu cherches le mariage, c'est vrai. Le mariage ne va pas t'amener au paradis. Tu cherches le voyage ne va jamais t'envoyer au paradis. Tu veux quoi encore? Christ est mort pour toi. Pour que tu n'aies pas en enfer, mais que tu ailles au paradis. C'est pour cette raison qu'il a donné sa vie. La solution pour toi, c'est que tu sois né de nouveau. Parce que je dis clairement, tous ceux qui disent chrétiens, 1 an, 2 ans, tu veux le baptême, tu n'es pas encore converti. Tu es un religieux. Et ta place est l'enfer. Tu es un religieux, désobéissant, insoumis. Dieu ne travaille pas avec les insoumis. Ta place est directement à l'enfer. La solution pour toi, c'est que tu naisses de nouveau. C'est que tu rencontres personnellement Jésus-Christ. Frère, celui qui a réellement rencontré Jésus-Christ, celui qui a ouvert réellement son cœur à Jésus, qui a réalisé que sans Christ, sa vie est perdue. Dès qu'il donne sa vie au Seigneur, il ne joue plus. Tu veux bien comprendre? On ne va même pas te demander pardon, viens à l'église. Ça dit quoi? Non, 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 non. C'est parce que tu n'as pas encore compris. On me dit pardon. Tu es où? Viens. Ça fait 2 jours. Non. Quand tu as Jésus en toi, ça te pousse à lui plaire. Maintenant, tu joues à leur vie. Tu es où? Non, c'est-à-dire que non, je suis fâché. Non, c'est il faut jouer à ta vie. Le message est venu prêcher. Le message est libéré. Quelqu'un qui a ouvert son cœur à Jésus. Non, mon ami. On ne peut même plus te supplier. Tu cherches son intimité dans le mot de prière, dans le mot de jeûne. Tu es là pour chercher Dieu. C'est pas que tu n'as pas encore rencontré le Seigneur qui t'a mis dans ta vie. C'est parce que tu n'as pas encore rencontré Jésus que tu joues à ta vie. Mais le jour où tu vas le rencontrer, ta manière de te comporter dans l'église va changer. Ta manière de te comporter dans le monde va changer. Parce qu'il a dit quoi? Il fait de nous sel et lumière. Alléluia. Alléluia. Il fait de nous sel et lumière. Parce que nous sommes désormais le reflet de la gloire de Dieu. C'est pourquoi, frère, si tu n'as pas encore été converti, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, c'est maintenant qu'il faut le faire. Je t'interpelle ce matin. C'est maintenant qu'il faut rencontrer Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. C'est maintenant que tu vas élever ton cœur vers Dieu. Pour dire Seigneur, pardonne-moi. Longtemps j'ai roulé les épaules. Mais aujourd'hui, je vais te recevoir dans mon cœur, dans la vérité, dans la sainteté. Sinon, tu meurs, tu vas en faire. C'est vrai que c'est le dernier message pour toi ce matin. C'est vrai que c'est le dernier message que tu viens d'entendre ce matin. Prépare ton cœur à recevoir Jésus-Christ. Ça sera fini pour toi. Dieu n'est pas dans les raisonnements. Dieu n'est pas dans les philosophies. Christ a donné sa vie pour que tu sois sauvé.
Il a donné sa vie avec son sang pour que tu sois sauvé de la géhenne. Pour que tu n'aies pas l'enfer. Aussi longtemps que ton cœur sera enfermé, ton cœur sera incrédule, aussi longtemps que tu vas refuser de recevoir Christ, les portes de l'enfer seront ouvertes devant toi. Je lance cet appel pressant pour toi ce matin. Un appel pressant pour toi. Il dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est maintenant qu'il faut le recevoir. Peu importe que tu dis, non, il y a longtemps je suis à l'église, mais il y a longtemps, mais qu'est-ce que tu produis? Quelle est ta vie? Il y a longtemps je suis parti, je suis dans l'église, mais quand tu lèves ta vie même là, où elle est? Il y a longtemps, je traverse l'église là, il y a longtemps, je viens à l'église, je suis déjà baptisé, mais toi, il faut être conscient. Il faut retrouver ta propre vie. Tu comprendras que tu n'as pas encore été sauvé. Tu comprendras que tu n'es même pas encore converti. Parce que quand quelqu'un est converti, il y a des choses qui se développent en lui. La vie change. Quand tu es converti, la maternité change. Quand tu es converti, les raisonnements changent. Tu cherches à plaire à Dieu. Mais tu vas dire que tu es converti, tu vis encore dans le péché. Et tu t'en fous. Les portes de l'enfer sont ouvertes. Que chacun se prépare. D'un moment à l'autre, ça peut sauter pour toi. On n'a qu'à organiser grand funérailles avec les fanfares, ça ne va rien changer dans la décision du Seigneur. On n'a qu'à te conserver pendant 100 jours à la mort, on n'a qu'à t'enlever, mettre tout ce qui est marqué, tout, ça ne va rien changer. L'enfer, c'est l'enfer, c'est fini. C'est maintenant. C'est maintenant. J'ai dit que c'est maintenant. Là où tu es assis, là où tu es assis, c'est maintenant. Réfléchis à ta vie. Réfléchis à ta vie et prends la décision de te donner véritablement au Seigneur. Prends la décision de rompre avec le péché. Prends la décision de rompre avec le monde. Prends la décision de rompre avec le péché. Prends la décision de le faire maintenant. Maintenant. C'est un appel présent que je te lance sous l'inspiration divine. C'est maintenant qu'il faut le faire. Maintenant. Avant qu'il ne soit trop tard. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est pourquoi le Seigneur nous dit ici. Dans le Luc chapitre 13, verset 24. Luc chapitre 13, le verset 24. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici? Luc chapitre 13, verset 24. Luc chapitre 13, verset 24. Que je vais lire avec vous très rapidement. Luc chapitre 13, le verset 24. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Verset 20. Il dit, efforcez-vous. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Efforcez-vous. Efforcez-vous à entrer par la porte étroite. La porte du salut. La porte de la gloire. La porte du ciel. Elle est petite. Large est la porte qui mène à la perdition. Il dit, efforcez-vous. Frère, efforce-toi. La vie de Dieu, ce n'est pas du jeu. Efforcez-vous. Efforce-toi. Dis non au monde. Efforce-toi. Dis non à l'impudicité. Efforce-toi. Dis non au mensonge. Efforcez-vous. Efforce-toi. Tu peux. Efforce-toi. De dire non au péché. De dire non au mensonge. De dire non à l'impudicité. De dire non au vol. De dire non au mensonge. De dire non à l'adultère. Il faut te forcer. Il faut te forcer. Il faut te forcer. Ça veut dire que la grande responsabilité, c'est toi. Efforce-toi. Sinon, la porte de l'enfer sera ouverte devant toi. Il faut te forcer. Il faut te forcer. Les choses, tu vas dire non. Paul dit non à son corps. Quand son corps se lève pour l'impudicité, il dit non. Quand son corps se lève pour l'adultère, il dit non. Quand son corps se lève pour l'alcool, il dit non. Quand son corps se lève pour les parades, il dit non. Quand son corps se lève pour les querelles, pour les discussions inutiles, il dit non. Parce que je dois aller au paradis. Il se force, frère. Il faut te forcer.
te forcer. Le Seigneur dit ce matin, efforcez-vous. Efforcez-vous. Il faut te vendre à des choses spirituelles. Il faut aimer les choses spirituelles plus que toutes choses. Il faut aimer les choses spirituelles plus que toutes choses. Efforce-toi. Efforce-toi. Sinon, ça sera trop tard pour toi. Il faut te vendre à les choses spirituelles. Il faut aimer les paroles du Seigneur. Il faut que tu te laisses affermir. Il faut que tu te laisses discipliner. Il y a des chrétiens qui ne sont pas disciplinés. Tu n'es pas discipliné, tu vas en enfer. Tu n'es pas discipliné, tu vas tout droit en enfer. Parce que le royaume de Dieu est rendu les gens qui sont disciplinés. Dieu n'aime pas le désordre. Ce qu'il dit, efforcez-vous. Frère, il faut t'efforcer. Qu'est-ce qui te retient dans ce monde? Quel amusement qui te retient? Quel est le péché qui te retient? Quelle est la situation qui te retient? Au point que tu ne peux pas t'efforcer, tu ne peux pas te lever, tu ne peux pas t'engager. Après Dieu, tu es autre chose. Mais quand tu fais ce que tu veux, efforce-toi. Qu'est-ce qui te retient dans ce monde? Qu'est-ce qui t'empêche de consacrer ta vie à Dieu? Quel est le problème? Quelle est la personne qui te retient? Quel est l'esprit qui te retient? Dieu dit ce matin, efforcez-vous, parce que les temps avec sont dégagés. Efforce-toi. Efforce-toi. Détache-toi des choses. Détache-toi du monde. Détache-toi des activités qui te retiennent. Détache-toi des activités qui t'empêchent d'adorer Dieu, qui t'empêchent d'entrer dans l'intimité de ton Dieu. Il faut te détacher. Détache-toi. Frère, détache-toi avant que ça soit trop tard. Détache-toi. Il y a des vies dans lesquelles tu te trouves, il y a des situations dans lesquelles tu te trouves, il y a des choses que tu fais. Ce n'est pas agréable au Seigneur. Et tu te caches. Tu te caches et tu ne vois pas. Détache-toi avant que ce soit trop tard. Et si tu dis que tu es conscient, tu sais quand tu mènes ta vie, tu mènes une mauvaise vie. Ce qu'on a fait Dieu, ça ne t'intéresse pas. Tu es là, vide, rien, tu ne pèses même pas. Peut-être que tu es lié à des choses mortelles. C'est ce que tu aimes, c'est ce que tu aimes, tu adores ça. Tu as fait des choses comme ça. Frère, tu es en train d'ouvrir largement les portes de l'enfer sous tes états. Le Seigneur ce matin te dit, efforce-toi. Tu as donné ta vie au Seigneur, pas pour le mariage. Tu as donné ta vie au Seigneur, pas pour le travail. Tu as donné ta vie au Seigneur, pas pour l'enfantement. Tu as donné ta vie au Seigneur, pas pour que tu puisses avoir de l'argent. Tu as donné ta vie au Seigneur, pas parce que tu veux voyager. Non! C'est des choses. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et les autres choses vous seront données. Cherchez premièrement. Premièrement, frère. Peut-être tu as dit, qu'est-ce que tu cherches premièrement? On vient, on s'amuse, on drague telle fille, on drague telle soeur, on veut lui donner à manger. C'est ça ta vision? Je suis au courant de tout. C'est ça toi ta vision, c'est qu'il faut donner telle soeur, je serai telle soeur, c'est ça qui est ton projet. Tu vas en enfer. Tu vas aller tout droit à l'enfer. C'est ça qui est ton projet. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que je suis venu à l'église là, voilà. Il faut que je fasse telle personne, il faut que je demande à telle personne. C'est ça, tu vas aller en enfer. Parce que la Bible dit là que vos œuvres vont vous accompagner. Si tu ne prends pas la décision ce matin de changer ton comportement, si tu ne prends pas la décision ce matin de changer ta manière de vivre, tu vas aller tout droit en enfer. Si tu ne prends pas la décision de changer ton comportement, de changer ta mauvaise manière de vivre, tu vas tout droit en enfer. Et l'enfer est une réalité. C'est pourquoi je te lance cet appel. Tu dois marcher dans la sanctification. Tu dois t'éloigner du péché. Tu dois te séparer du péché. Je le dis, je le prêche selon la parole du Seigneur. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi vous prêchez le péché dans l'église? Mais on doit prêcher. Si les salles de l'église n'ont qu'à se vider, c'est qu'à se vider.
On doit prêcher sur la fornication. On doit prêcher sur le péché. On doit le faire. Parce qu'il faut des gens qui sont dans le royaume de Dieu, des gens disciplinés. Des gens réglés. On ne joue pas la vie chrétienne. On ne se moque pas de Dieu. Tu veux que tu es enfant de Dieu et tu vis mal. C'est une moquerie. On ne se moque pas de Dieu. Changez le comportement. Pour dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, les banalités, c'est passé. Les commérages. Tu veux que tu vas à l'église, tu es tout le temps plongé dans l'adultère, dans l'impulsé, dans l'ivrogne. C'est quoi ça? C'est quelle image? Tu prends quelle image? Tu n'as pas encore été satisfait. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Mais tu n'es même pas encore fatigué. La vie de Dieu, ça te plaît. Mais avec cette vie, tu vas dire, bon, en enfer. Ce matin, je lance la paix. Il n'est pas trop tard pour que tu te ressaisisses. Il n'est pas trop tard pour dire, Seigneur, je me livre à toi ce matin. J'ai entendu ta parole. J'ai écouté ta parole. Je prends ce matin la décision de me remettre en tes mains. Écoute-moi très bien. Ce pourquoi tu en es courir, ce pourquoi tu n'as pas le temps, Dieu l'a déjà accompli. Et Dieu lui-même, il est venu te chercher pour te faire entrer dans cette vision. Tu cours pour rien. Tu te fatigues pour rien. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Tu ne pourras rien faire. Si tu veux, il faut raisonner. Si tu veux, il faut dire je suis découragé. Si tu veux, il faut dire je suis fatigué. Sans Dieu, tu ne pourras rien faire. C'est moi je te lance sur ta paix ce matin. Donne ta vie à Jésus. Accepte Jésus. Reçois Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus pour le pardon de tes péchés. Je ne dis pas ouvre ton cœur à Jésus-Christ pour les sorciers fuient de toi. Je ne dis pas ouvre ton cœur à Jésus-Christ pour tuer de l'argent. Je ne dis pas ouvre ton cœur à Jésus-Christ pour que tu puisses te marier. Je ne dis pas ouvre ton cœur à Jésus-Christ pour que tu puisses voyager, pour que tu aies de l'argent, pour faire des activités commerciales. Je ne te dis pas ça. Mais je dis ouvre ton cœur à Jésus-Christ pour que tu puisses aller au ciel. Qui vient au ciel? Qui veut aller au ciel? Il faut te repentir. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Demander pardon, Seigneur. Et tisser une nouvelle amitié avec ton Dieu. Sinon, ça sera trop tard pour toi. C'est quoi nous nous incline la prière. Et tu vas réfléchir. Tu peux repartir à zéro. Tu peux parler à ton Dieu ce matin. Pour dire Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je ne veux pas dans l'enfer, Seigneur. Je ne veux même pas dans l'enfer. Fléchez les genoux, s'il vous plaît. Nous mettons tous les genoux. Nous fléchons les genoux. Réponds-toi sincèrement. Confesse-toi. Il y a un péché dans lequel tu luttes depuis. Tu luttes la masturbation. Tu luttes, c'est un péché. Ça va te connaître l'enfer. Ce matin, l'opportunité t'est donnée de demander pardon à ton Dieu. De demander pardon à Jésus. Si tu le fais sincèrement, tu vas voir la joie va te dans ton cœur. Si tu le fais sincèrement, tu vas voir l'amour de Dieu va venir en toi. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Réponds-toi. Demande pardon, Seigneur.